Que suis-je? C'est la question qui aurait pu hanter le résumé de votre compte rendu critique. Stéphane, pour beaucoup, se résume uniquement à des faits, soit un personnage qui, à force de se perdre dans la création d'un jeu vidéo, n'y arrive pas, s'épuise, tombe dans la folie, voire tue son père. Que suis-je? On peut toutefois aller plus loin et voir en Bandersnatch une relecture moderne, un miroir noir du second livre d'Alice au pays des merveilles, de l'autre côté du miroir. Si l'on sait qu'Alice traverse le miroir pour rentrer dans une réalité imaginaire, alors le Stéphane de Black Mirror prend un tout autre visage. Qui suis-je, sinon un personnage qui ne cesse de se regarder dans un miroir, en quête de son identité, en quête de son passé? Suis-je double? Est-ce que je rêve? Songe ou réalité? Un personnage qui s'épuise moins à créer un jeu interactif qu'à être la marionnette de ce jeu. Un personnage qui s'éloigne de la réalité, creuse ses névroses et sa paranoïa, jusqu'à tuer dans plusieurs versions son père. Et de fait, telle Alice qui rencontre le Jabberwocky après avoir traversé un texte illisible, forêt sombre de signes que seul un miroir rend lisible, Stéphane doit lui aussi pénétrer dans un livre, le Bandersnatch originel, pour en tirer un jeu vidéo. Plus encore, tel le Thésée antique, il est confronté à son labyrinthe mental et y rencontre son propre Minotaure. Minotaure, monstre hybride mi-humain, mi-animal, tour à tour selon vos choix, un père qui le manipule, un spectateur ou un réalisateur, mais dans tous les cas, Stéphane lui-même qui se manipule. Suis-je double? Est-ce que je rêve? Songe ou réalité? Les frontières s'effacent, l'abîme s'agrandit. Stéphane se perd dans le labyrinthe ou abandonne, tout dépend des versions choisies. Miroir, labyrinthe, monstre hybride, vertige du dédoublement, Bandersnatch mime tous ces motifs dans sa forme. Que suis-je? Bandersnatch est un immense labyrinthe formel. Non le labyrinthe antique qui donne l'apparence d'aller dans tous les sens, mais qui ne forme qu'un seul chemin, tels les livres traditionnels. Non encore le réseau moderne, ouvert de partout, et qui aboutit je ne sais où, tel Internet. Mais un labyrinthe maniériste qui, entre le point de départ et le point d'arrivée, propose de multiples chemins. Que suis-je? Un multitexte vertigineux que renforce une double mise en abîme. Bandersnatch est triple. Livre fictif, jeu vidéo en devenir, et enfin film réel. Entre les trois, les frontières s'effacent régulièrement. Stéphane ne semble-t-il pas s'adresser, à quelques reprises, à un Deus ex machina, c'est-à-dire celui qui tire les ficelles de l'extérieur, soit le spectateur qui a l'illusion de choisir à sa place, soit le véritable marionnettiste de Stéphane, de Bandersnatch, le réalisateur Netflix. Le quatrième mur s'efface. Comme les frontières entre rêve et réalité. Combien de fois le spectateur ne sait plus si ce que vit Stéphane est rêve ou réalité? Certains jeux d'écho intratextuels renforcent le trouble. Quand Stéphane se réveille, se trouve-t-il toujours dans la réalité? De même, si Stéphane doute de sa réalité, le film ne se dénonce-t-il pas sans arrêt comme un jeu pixelisé? Que suis-je? Un choix? Un faux choix? Dans ce monde binaire où ce signe manichéen, vous l'aurez remarqué, se démultiplie au fil du récit, Stéphane a-t-il le choix? Avez-vous eu le choix? Que suis-je? 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 Que suis-je?